Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour aux Sagittaires. Bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2022. Cette guidance s'adresse à tous ceux qui, dans leur thème astral, ont du Sagittaire, que ce soit dans votre signe solaire, le signe astrologique, votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien que j'oublie à chaque fois, mais qui est aussi le signe à votre naissance, comment était votre signe en Vénus. Voilà, en gros c'est ça. Et donc, ces ascendants, ces signes lunaires et vénusiens, eh bien, ça influence beaucoup sur notre caractère. Voilà. Donc, parce que si tous les cancers, tous les sagittaires étaient pareils, voilà, vous ferez qu'une fois, mais on a tous des influences et des énergies totalement différentes. Donc, je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne vous parlera peut-être pas tout à fait, on va dire qu'il y aura peut-être pas, ça ne parlera, je suis en train de perdre mes mots, excusez-moi, j'allais vous dire, prenez ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, des fois ça éclaire, ça donne une idée, une autre idée, voilà, en gros c'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, les Sagittaires, vous avez fait au mois de février, vous avez battu tous les records de vues. Vous êtes passé number one. Hein, vous avez atteint, à ce jour, aujourd'hui, nous sommes le 22/2/2022. Donc, grand portail qui s'ouvre. Donc, à ce jour, les Sagittaires, vous êtes vraiment en tête avec plus de 6000 vues. C'est incroyable. Merci, merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux euh, qui me mettent des commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide à me concentrer sur vous. C'est un petit peu notre échange et c'est pas que stérile de regarder une vidéo. Et des fois on participe et on communique et c'est ça qui est très important. Donc merci beaucoup. J'essaie de répondre à tous vos commentaires. Malheureusement des fois je m'en suis aperçue aujourd'hui, il y a des commentaires que j'ai pas vus parce qu'elles ne me sont pas tout à fait toujours énoncées et c'est par hasard en allant voir autre chose que je vois une réponse où je me dis tiens mais il y a eu un commentaire. Donc oui, donc je suis désolée, j'essaie de répondre à tout le monde et ceux qui n'ont pas de réponse de ma part, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, c'est parce que peut-être je ne vois pas les commentaires. Voilà, ça c'était cette petite mise au point. Pour revenir 5 minutes, même pas, on va pas parler 5 minutes dessus, mais pour revenir sur le grand portail d'aujourd'hui, du 22/2/22, grand portail d'énergie et vibratoire. On a une élévation des énergies vibratoires. Vous allez peut-être le sentir, vous allez peut-être avoir l'impression que il y a des choses qui sont bizarres en vous. Ben oui, c'est ça, ça arrive. Et ces énergies, ça va se passer. On a besoin de travailler sur certaines choses et on va avoir besoin d'évacuer une partie de ces énergies qui seront peut-être un peu négatives au départ pour aller dans des énergies positives. Voilà. C'est un peu ça. Donc, si vous ressentez des choses en ce moment qui se passent, c'est normal. Nous sommes dans des énergies, une élévation des énergies vibratoires. Tout le mois de février, ça a été un mois assez extraordinaire au niveau des énergies et des portails qui s'ouvrent. Parce qu'on en a eu le 2/2/2022, on a eu celui de la Saint-Valentin, on a eu la pleine lune derrière. En tout cas, on a énormément de choses qui se passent en ce moment. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne se sent pas très bien pour certaines d'entre vous. Voilà. Donc ça, c'était l'explication un petit peu. Donc, pour cette guidance, aujourd'hui, j'ai pris 6 jeux. Nous avons le Petit Lenormand Expièglerie, les rêves expiègles, pardon. Nous avons l'oracle des miroirs, l'oracle des âmes intuitives, l'oracle coup de cœur et les anges de l'amour de Dorine Vertu, d'Émilie Boquet et de Marie-Chantal Martineau. Voilà. Ensuite, j'irai écouter les messages, ou je dirai des messages des anges avec le petit oracle des anges. Voilà, donc ça c'était pour vous mettre en bouche, j'allais dire. Et donc là, nous allons regarder. Donc pour vous, les Sagittaire, pardon, excusez-moi. Pourquoi je suis partie sur Scorpion? C'est parce que je viens de faire les Scorpions. Non, alors, on est bien sur les Sagittaires mars 2022. Excusez-moi, ma langue a fourché.
Bon, alors il y a une carte qui est retournée, c'était la fidélité. On va la garder j'allais dire derrière l'oreille, non, en mémoire. Parce que c'est un trait de caractère peut-être pour vous qui est que vous êtes assez fidèle, fidèle peut-être à vous-même, fidèle par rapport aux autres. Allez, je mélange encore un tout petit peu et je vais vous faire votre coupe pour les Sagittaires. Bon. Alors, bah, labyrinthe et communication. Alors, j'allais vous dire en ce moment, vous êtes perdu. Peut-être que j'ai l'impression que vous vous cherchez, peut-être avec une autre personne, et que vous ne vous trouvez pas. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'expression, il y a beaucoup de paroles, mais on n'arrive pas au bout. Voilà. C'est comme si, vous voyez, vous êtes là et vous criez « Ah, tu m'entends, tu me vois ?» et l'autre vous cherche et ne vous trouve pas. J'ai l'impression que vous vous cherchez avec quelqu'un, mais vous ne trouvez pas. Vous communiquez, mais vous ne vous entendez peut-être pas. Voilà, ça c'est déjà le premier jet que j'ai pour vous, les Sagittaires. Donc on va aller regarder en détail ce qu'il se passe. Bon, on a l'abondance, on a la stabilité quand même. On a un changement de direction pour vous. La communication, mais l'intuition est là. Hein. On sent que vous savez vous écouter quelque part. Alors, emprise, attachement, entourage. Bon, dans vos entourages, ça se passe pas trop mal, on va dire. Il y a quand même une abondance. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout seul, vous avez quand même un entourage assez important. Alors, on est toujours dans la communication. Un homme, mais pour moi, c'est pas le consultant. Oh, il y a du matérialisme hein, pour certains. Il y a une emprise financière, on sent qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Attendez, on va regarder, je sors les cartes. C'est pas mal. C'est pas mal. Sérénité. Bon, on a quand même de la chance. On a quand même un appui financier, un soutien d'un ami. Quelque chose, quelqu'un. On va regarder parce que est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est vous? Parce que c'est pas celui-là que j'ai en consultant moi. Fin d'un cycle. Beaucoup de chance. On a l'impression que la chance tourne. Hein. Ouais. Il y a des tracas, mais passagers, parce qu'on a la chance derrière tout de suite. Hein, vous voyez, il y a des tracas, mais ils sont passagers. Protection. Bon, alors, je vais vous prendre comme ça, parce que, voilà, je vais prendre différemment consultante. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous vous interprétez comme ça. En tout cas, pour l'instant, vous ne vous voyez pas vraiment. Hein. Alors, je ne vois pas l'amour triompher, on va dire. Il y a deux personnes qui ne se voient pas. Mais on sent qu'il y a quand même une évolution, il y a un oui, on va passer le pont, on va passer le pas, on va franchir un obstacle, peut-être pour arriver l'un vers l'autre. Alors, cette personne, il y a l'harmonie. Regardez, quand même, on va les prendre en tout deck. Hein. On a quand même les cartes qui suivent. Je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est l'harmonie. Peut-être que l'un de vous deux est plus âgé que l'autre. Il y a un grand changement au niveau de l'amour qui arrive. Il y a 2 fois le renouveau, tentation amoureuse, mais aussi, le serpent, ça peut être aussi vraiment, on avance, c'est du renouveau. Alors, il y a l'amour qui arrive, mais pour l'instant, il n'est pas là du tout encore, hein, mais ça arrive, j'ai l'impression, alors pour moi, ce que je ressens pour vous les Sagittaires, c'est que vous ne vous voyez pas, mais ça va arriver. Vous avez la chance, vous avez le soleil, vous avez le fin du cycle et vous avez le pont. Donc, vous allez faire ce pas. Cet amour arrive.
je vous dis, l'un de vous deux est plus âgé que l'autre. Il y a une harmonie qui se met en place. Une harmonie. Alors, on a un attachement énorme à l'argent. Pour moi, il y a une emprise. L'argent, je pense que ça joue un rôle très, très important dans votre vie. Alors, on le sent. Il y a un petit peu ce côté matérialiste qui ressort. Et à mon avis, les deux. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux. J'ai l'impression que l'argent, ça vous apaise. Hein, bon, c'est normal, quand on sait qu'on a de l'argent, on peut faire beaucoup plus de choses, on est plus serein, et vous avez besoin de ce côté matériel, d'être sûr que vous allez avoir votre pactole de côté. Ça, c'est comme ça que je le ressens. Soit vous, soit votre autre. En tout cas, c'est un peu ça que moi, je ressens. Au niveau de l'entourage, ça se passe pas mal. Vous avez quand même des amis. Vous avez quand même quelques petits soucis, on le sent, passagers. Peut-être des tracas avec une certaine personne ou avec des amis ou dans le travail. En tout cas, on sent que vous vous protégez. On sent que vous vous protégez, mais c'est du tracas passager. Il y a quelque chose qui vous ronge quand même intérieurement. Mais il y a quand même ici les trèfles, donc la chance qui revient. Il y a le nouveau cycle. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose. Et puis, on me parle quand même d'un changement d'orientation en haut, hein, avec communication. Ce que je vous ai dit dès le départ, beaucoup de paroles, beaucoup de communication. Et peut-être qu'on n'arrive pas trop à... Alors, il y a la communication avec votre entourage. Il y a certainement de la communication dans votre métier. Il y a une orientation qui se fait différemment. Peut-être que vous allez maintenant vous diriger plus dans un métier de la communication. C'est un peu ça qu'on me dit aussi. C'est large, bien sûr, c'est large. Parce qu'on a vraiment deux fois hein, la communication. Hein. On a la communication intuitive, on a quand même la spiritualité aussi qui est là. On a la communication. Donc pour moi, il y a énormément, vous avez énormément besoin de parler, vous avez énormément besoin de communiquer. Vous n'aimez pas être seul, vous n'avez pas envie. Bon, vous avez besoin d'être entouré. Voilà. Les Sagittaires, c'est comme ça que là, je le ressens. Mais bon, il y a cette personne qui arrive dans votre vie ou vous arrivez dans la vie de quelqu'un. En tout cas, ça, pour l'instant, vous ne la voyez pas, vous ne savez même pas qu'elle existe. Vous voyez, vous vous tournez le dos mutuellement. Mais moi, je pense pas que vous vous connaissez ou vous connaissez, mais vous ne voyez pas. En fait, c'est ça. Et je vous dis, il y en a un qui est un petit peu plus âgé que l'autre, qui est un petit peu plus mature que l'autre, peut-être. On sent qu'il y a quand même un petit peu un déséquilibre dans les personnes. Mais l'amour arrive. Hein, l'amour arrive. Bon. Alors ça, c'était pour le petit Lenormand. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs. Ce que l'on va nous dire pour vous, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2022, quels sont les messages? Bon. Alors, il y a le cadeau. Toujours, oui, cadeau. La santé. Domaine médical. Petite enfance. Regardez. Culpabilité. Il y a peut-être des choses qui vous rendent malade. Hein. Voilà. Ouais, une séparation. Alors, il y a eu une séparation. C'est peut-être ce qu'on a vu avant. Parce que vous vous êtes tourné le dos. Pourtant, ça revient. Ça revient. Vous êtes peut-être tourné le dos à une personne. Vous êtes peut-être mis en distance avec quelqu'un. Il y a eu en tout cas une séparation. Alors, ça sort en paquet. J'ai pas envie de prendre trop de paquets quand même. Essayez de les prendre en sautant. Pourtant, il y a le cadeau. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vraiment vers vous. Quelque chose de droit, quelque chose, ou quelqu'un, hein, quelqu'un qui est droit. Ben, on a l'amour hein, qui est ressorti, vous voyez. Je pense que c'est quelqu'un qui... Vous êtes droit dans cet amour, vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, je vais reprendre la carte du verdict qui est sortie. On a la carte du verdict, donc pour moi, chose positive pour vous, avec la loi. Bon, il y a, j'allais vous dire, pardon,
Verdict, c'est positif, c'est de bonnes énergies. Vous évoluez. Et vous évoluez par rapport à cette séparation. Alors, pour certains, effectivement, il y a peut-être un divorce. Un divorce qui va bien se passer. On me parle de divorce aussi pour certains. En tout cas, de séparation. Mais bon, il y a un nouvel amour qui arrive. Il y a quand même quelque chose qui arrive. Il y a, du renouveau, il y a du projet. On sent que ça va vous élever vers le haut. Vous allez prendre votre envol avec ça. Alors, vous savez, des fois, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Hein. Il y a trop de cartes. Pareil que ça, j'aimerais qu'elles sortent toutes seules, les cartes. C'est mieux. Sinon, je vais aller les chercher. Alors, on veut pas quand même de retour. Hein. De retour à l'amour. De séparation de retour. On a parlé quand même beaucoup de communication. Ça évolue, votre séparation évolue, elle évolue dans le positif. Alors, ça n'empêche qu'on a peut-être certaines personnes qui sont en divorce, qui se divorcent, mais on va dire que derrière ça, il y a l'amour. Mais moi, je crois qu'il y a une séparation. Alors, cette séparation, elle est physique ou elle est morale. Hein. Attention, c'est peut-être séparé... c'est éloigné l'un de l'autre. Ça peut être ça aussi qu'on me dit. Hein. Parce que je vous ai dit dans le premier jeu, vous ne vous voyez pas. Hein. En ce moment, vous ignorez, j'allais dire. Ouais, vous allez avoir la clairvoyance. L'énergie féminine, la consultante. Ou le consultant. Bon, ça là, on veut sortir. Bah oui, il y a un projet qui aboutit. Hein. Il y a un projet qui aboutit, il y a du renouveau, il y a un retour à l'amour, il y a un retour de l'amour. Alors, soit c'est vraiment un ex qui revient, soit c'est quelqu'un d'autre que vous connaissez, Attention, jalousie. Bon, et on doutait qu'on a quand même la sexualité. Donc, vous voyez, il y a la sexualité, il y a la projection. Donc, pour moi, il y avait l'enfermement, bien sûr, si on va voir plus loin. De ce qu'il y a derrière, oui. Il y a vraiment deux cas de figure. Il y a vraiment la séparation, on retrouve quelqu'un. Il y a la séparation dans le sens, peut-être si vous êtes en couple, peut-être des tensions. Des tensions. On a vu hein, qu'il y avait quand même la culpabilité, quand même, il y a des choses, ça joue peut-être aussi sur votre santé. On sent que vous êtes mal, quoi, en fait. On sent que vous n'êtes pas bien, que cette séparation, qu'elle soit physique ou morale, vous empêche d'avancer quelque part. Mais on sent qu'il y a le cadeau, donc on sent que les choses se décantent. Ça se décante en fait, et on va vers l'évolution. Hein. On va vraiment après ce qui arrive derrière. Ce qui arrive derrière, c'est du meilleur. Par contre, si vous êtes jaloux, ça va vous venir, ou jaloux ou jalouse, ça va vous venir en pleine poire, hein, on le sent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu cette séparation, parce qu'il y a eu certaines jalousies. Et vous allez évoluer. Hein, vous allez évoluer. Et moi, je vois un retour à l'amour. Je vois en tout cas un retour, peut-être, vous allez d'un couple qui se remet ensemble, un retour d'un ex. En tout cas, il y a de la clairvoyance. On sent qu'il y a de la discussion. Je vous l'ai dit dans le premier jeu. Il y a énormément de discussions. On sent que vous êtes des personnes assez droites de nature. Vous n'allez pas par quatre chemins. Voilà, en gros, c'est ça. Et moi, je pense que ça va, vous voyez, regardez, on a de nouveau la sexualité et la projection. Donc, si vous voulez, vous repartez, vous vous projetez vers un avenir, vous vous projetez dans une relation, en fait. Bon. Tout ça, ça ne nous a pas donné beaucoup sur le travail et autres. Mais, allez, on va regarder les âmes intuitives, ce qu'elles nous disent. Vous voyez, pour le signe d'avant, pour les scorpions, le travail est sorti dans les âmes intuitives. Alors des fois, ça sort pas dans le jeu de cartes prévu.
mais ça sort. Mais là, on va regarder ce qui se passe pour les Sagittaires pour le mois de mars 2022. Donnez-nous les messages. Écoutez, c'est sorti vraiment en paquet. Alors, je vais les prendre. On va mettre le dos de deck, parce que les papillons, changement, oui, transformation. Alors, on a la puissance, la force, la détermination. On sent que vous êtes quand même très déterminé. On sent que vous avez envie d'avancer. Vous voyez, vous serez prêt à sauter des montagnes, j'allais dire, à vous avancer. Vous avez des convictions et vous savez que vous savez où vous voulez aller. On a le secret aussi. Hein. Vous voyez, il y a peut-être des choses, il y a des messages peut-être cachés, il y a peut-être des choses qu'il va falloir écouter. Il va peut-être avoir il y a sûrement aussi certaines émotions qui sont contenues. On sent que c'est en vous et qu'il faut que ça sorte. Il va falloir que ça sorte. Et vous êtes déterminé à ce que ça se passe. En fait, vous êtes entre deux sièges, j'allais dire. Vous êtes en train de vous dire oui, non, mais non, vous allez le faire. Et vous avez le choix, hein, voilà, c'est ça, vous avez le choix, il va falloir prendre une décision, il va falloir avoir un nouveau début, il va y avoir quelque chose qui va redémarrer, vous voyez, on sent bien que purifier, vous voyez, cette carte, elle me dit, vous vous purifiez quelque part, vous faites le choix d'avancer, vous agissez, en fait c'est ça, vous agissez, vous allez agir, votre chemin est là, votre chemin de vie est présent, vous avez la puissance, vous avez la force de le faire, vous avez aussi la force de sortir vos secrets, de dévoiler, en fait, de vous dévoiler. En gros, c'est ça. Alors, on a les énergies féminines, vous êtes influencé par ces énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez quand même quelqu'un qui vous protège, mais je pense que vous avez aussi cette idéologie de la maman, vous avez une grande, comment vous dire, votre maman est quelqu'un que vous mettez au plus haut et je pense que vous avez envie de lui ressembler. On sent que c'est pour vous votre idole en fait, quelque chose. On sent que vous êtes très influencé par ces énergies féminines. Et vous saurez dire non. Vous saurez dire non, non à... Peut-être qu'il faut que vous fermiez une porte pour en ouvrir une autre. Et c'est ça en fait. Vous mettez la main sur la porte en disant non, c'est fini. J'avance. Je vais vers autre chose. Et regardez, à la fin, eh bien, vous allez vers l'amour. Vous allez vers l'amour, la passion. Vous allez vers un amour inconditionnel. Il y a un nouveau commencement, vous avez une communication avec votre partenaire qui va décupler, il y a cette transformation qui est en dos de deck, hein, qui est là, la transformation, le changement, la croissance, vous allez vous envoler, vous déployez vos ailes, et regardez, vous avez quand même aussi l'arc-en-ciel, la liberté, la purification, on sent que les choses se passent en vous, il y a comme si on avait tout un mélange d'énergie, on a quand même beaucoup de choses qui arrivent vers vous. Voilà. Bon. Voilà, les Sagittaires, ça bouge. Alors, non. J'étais en train de me dire, où j'en suis? J'ai perdu mes cartes. Non, elles étaient à côté de moi. Alors, on va la regarder quand même du côté sentimental. Même si la guidance a été pratiquement que sentimentale. On va la regarder, ce que nous disent... les cartes de l'oracle du cœur. Coup de cœur, pardon, pas l'oracle du cœur. Bon, vous êtes en progression amoureuse. Il y aura des déplacements. Alors, peut-être qu'effectivement, vous allez peut-être vous déplacer vers quelqu'un, ou quelqu'un va se déplacer vers vous. En tout cas, on sent qu'il y a ça bouge. Pour moi, c'est ça. La progression, le déplacement, pour moi, c'est que les choses se mettent en place et les choses commencent à avancer, à bouger. Voilà ce que me disent les cartes. On va les regarder de plus près. Oui, dit qu'il faut couper. C'est la fin d'un cycle qui arrive. La fin d'un cycle, la consultante, le consultant, c'est vous. On parle bien de vous. Perdu, ça on l'avait vu déjà dès le départ. Hein. Vous êtes comme si vous
vous parlez, parlez, mais vous ne entendez pas, vous écoutez pas, vous êtes perdu en fait encore. Bah, les secrets ressortent. Donc, il va falloir peut-être avoir une conversation à cœur ouvert, dévoiler. Il y a des non-dits, il y a beaucoup de non-dits. Alors, vous repartez peut-être un petit peu dans le divertissement, justement. Vous êtes assez isolé. Hein. Ouais. Il y a quand même... Dites-moi, c'est pas terrible. Hein. Il y a des croyances, il y a du chagrin, on sent. Là, on vous dit qu'il faut changer, il faut arriver à passer à autre chose. Il faut que vous écoutez. Hein. Vos secrets, vos ressentis, il faut que vous écoutiez, il faut que vous dévoiliez, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut parler, il faut oser parler, il faut oser dire ce que vous pensez. Beaucoup d'énergie féminine. C'est ce que je vous ai dit, la maman. Bon, alors elles sont sorties, on va les prendre. On arrive vers la guérison, vous voyez. Fin de l'isolement, guérison, renouveau. Bon, on a le break. On l'avait déjà vu avant, il y avait la séparation, le break. Vous avez peut-être mis une distance avec une personne. On a quand même la lumière qui arrive. Ah, écoutez, les flammes jumelles sont ressorties. Et on va prendre les dernières cartes et le dos de deck. Donc, on arrive à la tendresse, on arrive à la déclaration. Alors, et le pacte. Le passé, oui. Bon, alors, je crois pour moi qu'il y a eu quand même des chagrins, des non-dits, des choses qui ont été, qui ont fait que vous soyez mis en distance avec l'amour ou en distance avec une personne. Vous avez eu besoin de vous ressourcer. Et maintenant, on vous dit c'est bien, vous êtes ressourcés. Maintenant, il va falloir commencer à avancer. Et c'est comme ça que les choses arrivent. Vous allez, vous voyez, on repart avec des phalanxiques, divertissement. On commence à sortir, on commence à voir des choses. On commence à sortir de son isolement. Donc là, on parle du consultant ou de la consultante. Hein. Et donc, vous allez guérir. Vous allez guérir. Et alors, ce qui arrive, c'est que vous allez trouver votre flamme jumelle, parce qu'on a quand même le pacte. Donc, il y a quand même la flamme jumelle, que ce soit un ex qui revienne, c'est peut-être votre jumelle, que vous soyez en couple et que vous vous apercevez vraiment, vous ne pouvez pas vous séparer l'un de l'autre parce que vous êtes flamme jumelle. Ou alors, c'est que vous allez vraiment rencontrer cette flamme jumelle qui arrive. Alors, je vous ai dit, dans le premier jeu, vous étiez un petit peu dos à dos, vous ne voyiez pas. Alors, soit parce qu'il y a eu cette distance entre vous, soit c'est parce que vous êtes persuadé que ce n'est pas votre flamme jumelle, mais si, ça l'est. Voilà. Donc, cette personne qui arrive dans votre vie, les célibataires, c'est votre flamme jumelle et vous allez avoir la lumière, vous allez voir, vous avez une déclaration, vous avez la guérison, vous avez de très très bonnes cartes. Franchement, cette personne ou ce nouvel amour va faire table rase sur votre passé. Voilà. Donc, voilà, ça c'était pour l'oracle coup de cœur. Alors, on va écouter le message des anges de l'amour, voir ce qu'ils ont à vous dire. Pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2022. On vous dit de faire un effort. Hein. Vous voyez? Alors, on vous dit de faire un effort. Hein, le grand amour, eh bien, ça vaut bien le respect des étapes. Hein. Le chemin est peut-être un peu long, mais faites un effort, vous allez arriver jusqu'au bout. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive, ça va vous aider à avancer. Ça vous apportera l'amour. Bon, alors on parle quand même de codépendance. Hein. Il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Alors, les dépendances, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, vous êtes dépendant encore de quelqu'un que vous avez dans votre tête. Ça peut être les réseaux sociaux. On sent que vous avez quand même pas mal d'influence là, peut-être là-dessus. Là, on vous dit, regardez, on vous dit de traiter vos problèmes familiaux. Vous êtes peut-être aussi dépendant de votre famille. Je vous ai dit tout à l'heure, la maman, la maman est quelqu'un qui vous influence beaucoup. Peut-être qu'il faut vous dire, hein, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents.
Donc peut-être qu'il y a des choses aussi qu'il va falloir régler avec, avec cette figure imposante qui est peut-être votre maman ou le côté féminin. Et on vous dit de laisser vos amis vous aider. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Demandez et acceptez leur soutien. Bon, alors on a quand même 3 cartes qui sont sorties. Je vais les prendre parce que, regardez, on a l'engagement qui est sorti. C'est incroyable, ça sort tout seul. Alors, vous voyez, on me parle de séparation. Peut-être parce qu'il y avait une codépendance à quelque chose qui ne vous a pas plu. Mais alors, c'est incroyable. On me parle de passion. Hein, et on me parle d'âme sœur 2 fois. Alors, je pense que oui, vous avez trouvé votre âme sœur. Voilà. Pour moi, c'est ça. Des Sagittaires, vous êtes en plein dedans. L'âme sœur, on me parle quand même d'engagement derrière. Donc, vous voyez, il y a quand même s'il y a eu une séparation, il y aura une séparation pour retrouver autre chose. Hein. Il y aura une... Parce qu'on me parle quand même de séparation, on me dit à certains temps, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ça peut être aussi une séparation dans un couple où on se met un petit peu en séparation pour savoir si, si c'est vraiment, si l'autre nous manque. Et en fait c'est ça, regardez, la passion revient, c'est votre âme sœur, vous vous en apercevez. Alors que si vous êtes en couple, c'est ça. Si vous n'êtes pas en couple, eh ben, vous allez la trouver. Vous avez derrière vous peut-être une séparation difficile. Vous avez besoin qu'on vous aide, vous avez besoin qu'on vous soutienne. Et, mais vous allez retrouver, ça arrive. Hein, vous voyez, ça arrive. La passion revient, l'âme sœur est là. Vous allez retrouver votre âme sœur, les Sagittaires. En tout cas, voilà. Alors, on va aller écouter les messages. On va pas écouter, on va tirer les messages. Et ben voilà, c'est sorti tout seul. Donc, on va les prendre. Donc, nous avons le premier message des anges qui nous dit « Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens la douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. » Laissez-vous faire. Et on a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Clairvoyance d'abord, parce qu'on va, vous allez essayer, vous allez voir, il y a des tas de choses qu'il va falloir changer. Le destin, bah, votre destin, c'est votre âme sœur. Voilà, c'est tout. Votre âme sœur, votre destin, c'est votre âme sœur et ça va arriver. Bon, voilà les Sagittaires. Alors, bien sûr, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui vous parle, prenez selon votre situation. Et puis, ben, écoutez, j'espère que ça vous a quand même fait un petit peu avancer. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo. Et je vous retrouve pour les signes suivants. Je vous dis à bientôt. Au revoir.